Un cercueil a été amené pour le perdant de ce combat. Ouais, j'ai bien dit un cercueil. Bon allez, je t'explique. On est en 1951 à Rio de Janeiro. Le stade Maracanã, plus de 20 000 personnes dans les tribunes et même le président du Brésil est là. D'un côté, Masahiko Kimura, judoka japonais considéré comme le meilleur combattant du monde à ce moment-là. En 15 ans de carrière, seulement 4 défaites. Et de l'autre côté, Helio Gracie, le Brésilien. 1m64, 65 kg, fondateur du jiu-jitsu brésilien. Il est littéralement à ce moment-là l'idole locale. Quand Kimura entre dans le stade, les fans brésiliens lui lancent littéralement des œufs à la figure. Ils l'insultent. Et au bord du ring, vous aviez un cercueil. Et la réaction de notre japonais à ce moment-là, il dit « C'était ridicule, j'ai failli éclater de rire ». Ça, c'est ce qu'il a dit dans ses mémoires et c'est fort, hein, vous vous rendez compte à ce moment-là. Il y avait déjà du trash talking assez intéressant déjà à l'époque. Hein. Bref, le combat commence et c'est Kimura qui attaque et enchaîne les attaques. Bam, 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 bam. Mais le sol, à ce moment-là, il est beaucoup trop mou. Et Gracie, il encaisse les attaques sans aucune difficulté. Et en fait, au bout de la 13e minute, Kimura attrape le bras de son adversaire, clé de bras, et là, l'os craque et se brise. Mais Gracie refuse de taper. Kimura continue de tordre le bras, forcément, et il va venir se briser une deuxième fois. Pour vous dire, c'est le frère de Gracie qui jette la serviette et vient terminer le combat. Et je pense que vous l'avez compris, la technique qu'il a utilisée, c'était la Kimura qu'on connaît aujourd'hui. Donc je vous laisse imaginer à ce moment-là à quel point il faut être vraiment fort pour être capable d'avoir sa propre technique avec son nom. Mais le plus fou dans cette histoire, c'est que Helio Gracie a dit des années après que cette défaite était sa plus grande fierté. Et vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il n'a jamais abandonné.